Je suis honoré, je suis très content. Quand je me suis réveillé ce matin, je me dis, je vais aller. C'est un honneur pour moi d'exécuter l'ordre que le Seigneur nous a donné. C'est de faire de toutes les nations mes disciples en les baptisant. Donc pour moi, je suis très content pour aller exécuter cet ordre-là. Avant qu'on passe vraiment au baptême, on va quand même essayer de comprendre pour que les choses soient claires. Amen, amen. Donc, pour le baptême, on doit savoir une seule chose, c'est que on ne baptise pas les bébés. Je préfère commencer par ça, pour qu'on comprenne. C'est biblique. On ne peut pas baptiser un bébé. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Le baptême chrétien, donc je préfère préciser les choses. Le baptême chrétien est réservé à ceux qui ont l'âge de comprendre la bonne nouvelle de Dieu et surtout d'y croire. Donc c'est ça. Donc, la parole de Dieu n'est pas compliquée, parfois on complique les choses pour rien. C'est nullement écrit dans la Bible qu'on peut baptiser les bébés. On ne peut pas baptiser les bébés. Le baptême chrétien est réservé aux personnes qui ont l'âge. Donc il y a l'âge. Qui ont l'âge. Donc si on ne dit pas, c'est pas précisé, mais on dit bien que qui ont l'âge de comprendre la bonne nouvelle de Dieu et d'y croire. Donc il y a la compréhension et il y a la croyance. Amen. On va prendre nos Bibles, on va le lire dans Acte 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Amen. Donc, c'est pour éclairer ce que je vous ai dit. On ne baptise pas les bébés. Le baptême chrétien est réservé à ceux qui ont l'âge de comprendre la bonne nouvelle du royaume et surtout d'y croire. Et le verset est là. Et dans les conditions, vous savez, dans toute chose, il y a toujours des conditions particulières. Même quand vous signez un contrat, il y a toujours des clauses. Donc, les conditions pour être baptisé. Comme je vous ai dit, ne pas être bébé, au moins les choses sont claires, et avoir l'âge de comprendre. Donc une fois qu'on a compris, on y croit. Donc toujours les conditions pour être baptisé, il faut écouter la parole de Dieu. C'est bien d'écouter la parole de Dieu. Donc une fois qu'on écoute, après, il faut l'accepter. Amen. Donc, écouter la parole de Dieu et l'accepter. Et ça, c'est des choses qu'un bébé ne peut pas faire. Dans tous les cas, en fait, la Bible montre que Dieu considère les enfants comme des saints, en raison de la foi que pratiquent leurs parents. Et le pasteur avait déjà prêché sur les alliances. Nous avons une alliance avec Dieu. Nous avons signé une alliance avec Dieu. Et Dieu veille et honore toujours sur sa parole. Donc, nos enfants sont bénis parce que nous, leurs parents, sommes bénis parce que nous avons une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance que nous avons avec Dieu, nos enfants, en fait, sont les ayants droit de ce contrat-là.
par défaut. Mon fils est béni parce que moi je suis béni. Donc la bénédiction que j'ai s'étend sur ma famille, sur mes enfants et s'étale sur toute la descendance. Et je vous ai dit au départ, quand on est arrivé ici, on est venu pour un enterrement. Donc l'enterrement de leur vieille vie. Donc comme je vous ai dit, ce n'est pas une étude, ce n'est pas un enseignement. Le frère Benjamin a fait tout le travail, mais avant qu'on aille de l'autre côté, on met toujours les choses au clair. Donc si on est à la page, je vais le lire. Romains 6, verset 4. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. En fait, ici, le baptême d'eau symbolise la mort. Donc, le baptême d'eau qu'on va aller faire dans quelques minutes là, symbolise la mort d'une personne quant à sa vie passée et le début d'une nouvelle vie. Et il y a une chose aussi que vous devez comprendre, comme je vous ai dit, que ce n'est que l'une des étapes, donc étape engagement. Donc on ne va pas confondre les choses. Le baptême ne sauve pas. Est-ce qu'on se comprend? Parce que souvent, on peut confondre que bon, on est baptisé, ben, c'est bon, et puis bon, on est toujours dans sa vieille nature. Donc le baptême ne sauve pas et le baptême n'efface pas le péché. Je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais c'est biblique. Le baptême ne sauve pas et le baptême n'efface pas le péché. Il n'y a que le sang versé de notre Seigneur Jésus-Christ qui peut nous purifier du péché. Et là, je peux dire qu'il peut. Ça veut dire qu'il y a des conditions. On va prendre un dernier verset. 1 Pierre 3, 21. Il faut toujours vérifier ce qu'on dit et tout est dans la Bible. La Bible est pour nous un repère. 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a que le sang versé sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui peut nous sauver, qui peut nous purifier du péché. Donc, qui peut, ça veut dire qu'il y a des conditions. Donc, pour bénéficier de ce sacrifice de Jésus, une personne doit premièrement exercer la foi en lui. Amen. Ça, c'est la première condition. Il faut exercer la foi en lui. Et la deuxième condition, la personne doit changer de mode de vie pour vivre en harmonie avec les enseignements du Christ. C'est ça le problème. Sinon, on restera toujours, même si on passe par le baptême des eaux, on restera toujours dans sa vieille nature. Donc, il faut changer de mode de vie. Et troisièmement, c'est ce que vous allez faire maintenant, vous allez vous faire baptiser. Donc, vous avez commencé par les enseignements. C'est ce que la sœur Ange avait posé la question la fois dernière. Donc, il faut d'abord être enseigné, il faut être convaincu avant de prendre cet engagement. C'est pour cela que ce n'est pas réservé aux bébés. Donc, l'engagement, c'est on exerce la foi en lui, on croit, on y croit, parce que c'est par la foi que nous croyons. Amen. Dieu le Père nous a dit que nous sommes
Il est co-héritier avec son Fils Jésus-Christ pour l'héritage du royaume des cieux. Ça, c'est la promesse qu'il nous a donnée. C'est compliqué, mais par la foi, nous croyons à ça. Amen. Et donc, on croit, on change de vie, et troisièmement, on voit si on est convaincu, et on dit, ben moi, je vais être baptisé. On a vu des exemples, je ne reviens pas dessus. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ce n'est qu'un engagement. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, si tu veux avoir des tablets, des muscles, tu réfléchis, tu te dis, pour être musclé, il faut faire du sport. Donc, tu sais qu'en faisant du sport, tu vas être musclé. Et où est-ce qu'il faut faire le sport? L'idéal, c'est dans une salle de sport, là où il y a tout le matériel. Donc, tu vas t'inscrire. Tu vas payer tout ce qu'il faut pour l'année, pour tout. Après, tu ne seras jamais musclé. Parce que ce n'est que l'inscription. Après, on te donne les horaires, tout ça. Après, il faut venir aux entraînements. Il faut bosser dur. Donc, c'est comme le baptême. C'est comme dans notre marche vers le salut, c'est comme ça. Donc, le baptême, ce n'est qu'un engagement. Après, derrière, il y a beaucoup de choses. Donc, on s'inscrit dans une salle. Si on n'y va pas, on ne sera jamais musclé. Donc, il faut y aller pour trouver des résultats. Et il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur personnel et Sauveur, à la même seconde, un ennemi s'élève contre vous. Vous allez voir que vous aurez des tentations. C'est comme ça. C'est dans la Bible parce que, dans tous les cas, Jésus-Christ ne nous a jamais dit que le suivre devait être facile. Parce que Satan n'aime pas ça. Notre adversaire, le diable, Satan, quand vous allez prendre cet engagement, en fait, c'est comme s'il est en train de vous perdre. Du coup, il va vous tenter, et si vous n'êtes pas vraiment assidu dans tout ça, vous allez repartir dans votre vieille nature. Amen. Donc, n'oubliez pas ça. Il y aura des tentations. Et toute la vie chrétienne n'est que combat. C'est comme ça. Combat spirituel contre l'œuvre du mal.